Yo les furios, c'est Léon Brando. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler des figurines Flashback Generation, qui sont les figurines Furio les plus populaires, majoritairement sur Krauseborst, mais d'autres licences y ont eu droit, et du coup, je vais vous présenter ma collection en parallèle. On va en parler un petit peu, on va parler de ce que ça coûte, de ce qu'il y a eu. La boîte, elle n'existe plus, celle qui les faisait originellement. Cependant, il y a quelques trucs intéressants qui sortent actuellement au même format, même emballage, avec parfois des personnes de l'ancienne équipe qui produisent d'autres figurines maintenant. Je sais pas comment ça va trop se dérouler. Vous avez l'habitude, ici tout est fait à l'arrache. Alors concrètement, c'est ces figurines-là. Il y a eu plusieurs éditions, chaque figurine est sortie en minimum 4 exemplaires avec des coloris différents, parfois plus, genre Bouya Romichi, il y a je pense franchement 50 figurines différentes sans déconner. Alors voilà, donc là je vais vous présenter vite fait, il n'y a pas tout qui est là, je te ferai déballer 2-3 trucs pour vous montrer. Globalement, comme vous avez pu le voir, moi j'ai choisi les coloris, principalement les coloris d'Hiroshi Takahashi qui sont le rouge et le blanc, juste pour qu'il y ait une sorte d'harmonie. Parfois, comme vous pouvez le voir en bas, il y en a des qui n'ont pas eu du tout ce genre de traitement, alors j'ai pris celle que je préfère, on va dire. Alors, Pon, alors je l'ai plusieurs fois, notamment ici avec le coloris que je préfère, mais celle-là elle est cool aussi. La dernière de Lindaman, c'est une version qui est sortie tout à la fin, avant que la boîte elle coule. Elle vaut très très cher actuellement, surtout avec ce coloris-là, qui est assez rare. Petite info supplémentaire sur ces figurines de cette génération-là qui sont sorties, parce qu'il faut voir avec le temps, les figurines elles ont évolué. Si je prends un premier Bouya et un Bouya plus récent, la taille n'est pas tout à fait la même, et les finitions non plus. Mais toutes les figurines qui sont sorties à la même époque que Bouya Romichi de cette version-là, donc tout le pad qui est derrière, toutes les parties noires deviennent très très collantes. J'expliquerai une autre fois comment les nettoyer, mais c'est très particulier, c'est très sticky, c'est dégueulasse à toucher. Tout simplement parce qu'il y a un vernis qui n'a pas été mis dessus, et du coup la figurine, c'est de la merde, franchement. Même si vous achetez neuve, hein, vous les déballez, il y a de fortes chances qu'elles soient déjà collantes, et si elles ne le sont pas, elles le deviendront très rapidement à l'air libre. Ça n'a rien à faire là. Hop. Alors, petit accessoire, évidemment qui s'enlève et qui se met. Ah, d'ailleurs, si vous voulez savoir pour information, les masques de tête de cheval à la base, non, il y a des masques de tous les animaux, mais les selles de tête de cheval à la base, ça vient du parrain, la scène de tête de cheval coupée dans le lit. Après, ils ont fait des masques, c'est eu un délire, il y a eu donc pas mal d'autres choses. Mais, petite info bonus. Alors ça, c'est une figurine de moi, faite par Babylonia. Je pense que si ça crame, c'est l'objet que je prends en premier. Je trouve ça hyper cool, il y a même les cicatrices que j'ai sur la tête des deux côtés. Bref, elle a fait un boulot de dingue. Merci encore. Voilà, toujours dans le même coloris. Toujours dans le coloris rouge et blanc. Là, on peut voir Naoki Sera, Anatsuki Shima, en fait toute l'équipe qui va se battre contre le Manji, mais ils n'ont pas fait Abo. Alors Amashi est ailleurs, mais ils n'ont pas fait Abo parce qu'ils se sont dit qu'il n'allait pas être populaire. Voilà. C'est la figurine qui était le plus demandée par les fans quand ça s'est terminé, et j'ai vu pas mal de gens qui ont fait des customs, et c'est assez stylé. Donc le trio Ibizuka. Petite chose assez marrante, la tête de Makoto, ça arrive avec quelques figurines, elle est interchangeable. Bon, je n'ai pas d'autre sous la main, donc je ne vais pas l'enlever. Puis c'est un petit peu de la merde d'enlever à une main. Cette figurine de Genji Ogawa, là que vous voyez ici, en rouge, c'est une édition limitée Akita Shoten. Si je dis pas de bêtises, elle était en 50 exemplaires. Je l'avais payé 600 balles à l'époque. Voilà, ces deux figurines-là que vous pouvez voir, ça aussi ça n'a rien à foutre là. Mais les deux figurines qui sont là, c'est pas des FBG, elles ont un format qui est presque similaire quand même. Les finitions sont très très mal faites. C'est une édition très très rare que j'ai là. En plus, il y a 3 coloris également pour ça. C'est une autre boîte qui a fait ça assez récemment par rapport aux autres parce que la boîte elle est déjà fermée. Il faut que je fasse la poussière aussi, vous avez vu, c'est honteux. Les 4 rois du ciel en version rouge, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer sur le front de l'armement. Alors là, pareil, il y a beaucoup de coloris un petit peu dans les tons beige ou bordeaux. Si j'ai pu prendre, j'ai pris. Figurine avec tête interchangeable également. Bon, Nara Akira aussi, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, hop, on peut enlever, on peut remettre. S'il y a d'autres visages, ou faire un deuxième personnage qui avait à peu près la même corpulence. Petite figurine intéressante également, faite par Linda Garage. C'est une édition donc très limitée, qui était vendue du coup avec la même veste.
Parce qu'il faut savoir que tous les vêtements quasi de Grossvorst, presque tous, ils existent en vrai. Soit ils étaient faits avant, soit après, soit c'était pour vendre des trucs. Mais il y a tout un business, et en gros, si vous aimez bien le look d'un personnage, théoriquement, vous pouvez vous habiller parfaitement pareil. Rien que cette chemise, la collars, etc., elle existe telle qu'elle. Voilà, ça aussi, ça n'a rien à faire là. Petit truc marrant, en fait, les pèses, je sais pas si vous voyez ces petits bonbons là, ils ont la même taille au niveau des figurines. Donc, en fait, pour celles qui ont les têtes interchangeables, vous pouvez faire des masques à la con. Voilà, un Ryushin qui est assez rare aussi, qui était sorti vers la fin. Voilà, le décoloris un peu blanc parce que, je veux dire, le Bouillard ou le Zeton, je les ai les deux, ou Anna, avec deux coloris parce que j'aimais bien les deux coloris. Anna, en plus, c'est la tête qui change entre celui-ci et celui que je vous ai montré juste avant. Les frères Muroto avec Amashi. Ma génération préférée de Suzuran, avec les vêtements style automnal, comme ils appellent. Derrière un autre Lindaman en blanc parce que voilà une figurine assez rare également. C'est la version Haru City des trois. Normalement, ils sont sortis les trois séparément en deux coloris différents. Et il y a une version les trois réunis direct et elle vaut très 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 cher. À côté, une qui coûte aussi quelques milliers de francs maintenant. Bulldog, une des dernières versions qui était également sortie. Je l'aimerais en violet également, c'est un des seuls objectifs qui me reste avec cette collection. Parce que la violet, c'est la vraie couleur de l'alliance Kurotaki. Hop. De nouveau, cette génération, mais en version du coup été, summer, avec un Zeton très jaune. J'ai une tête interchangeable également pour le faire un peu plus âgé, avec les cheveux plus courts. J'en ai plusieurs, quoi. Bref, celle-ci également aussi avec le bonnet, je l'ai sans bonnet. Continuons, là il y a un poisson qui n'a rien à faire là non plus, évidemment. On continue. Alors, j'ai perdu ses lunettes, enfin je les ai encore, mais elles tiennent plus. Voilà, alors ça, très intéressant, du coup la famille Umeoshi, avec De Niro le chien, sont des figurines qui ont été faites par Hudson. Elles sont très très mal faites en vrai. Il y a moins de détails, les visages ils sont un peu moches. Ouais, c'est pas ouf. Je vous les recommande pas. Après bon, c'est les seuls moyens d'avoir des figurines de Renji, de Tora, de Barry et puis de Masashi, donc bon. Mais si vous voyez, ouais, c'est vraiment pas terrible. Mais regardez-moi Sakota ici. Et regardez-moi Sakota là. Franchement, il n'y a pas photo. Passons, Kiku. Mais l'autre série de Takahashi, elle est pas très détaillée non plus. Hop, là on va passer sur un vrai problème en fait. C'est une des raisons pour laquelle la boîte elle a coulé. Hein. C'est cette figurine là, entre autres. Ils se sont dit de faire des figurines du front de l'armement, c'était cool parce que les gens ils aiment bien le front. Mais ils ont commencé à faire de plus en plus de figurines que les gens ne voulaient pas spécialement. Là c'est Enjo Kazumasa, je crois que c'est ça son nom. On s'en fout pas mal, on s'en fout vraiment, personne ne le veut en figurine. Et du coup elle coûte d'ailleurs très très cher parce que c'est une des toutes dernières qui est sortie, alors qu'elle est dégueulasse. Et je l'ai acheté, rendez-vous compte, 2 fois, parce qu'il y avait une tête alternative pour faire Todokin. Et d'ailleurs j'ai mis Todokin sur ce corps là, mais normalement elle était vendue avec ce corps là. Bref, très très laid. Tac tac, une version bandeau assez rare aussi avec le couteau. Et celle-ci c'est une des seules qui n'a pas eu de couleur alternative, elle est sortie en même temps que son frangin. L'autre des frères, pas lui. Oh je sais plus, Hideomi. Non ça c'est... Oh, on s'en bat les couilles. Issei Kuno, je crois que c'est ça. C'est deux figurines qui n'ont pas eu de version alternative, pas de coloris. C'est très très rare. Et Yasuda aussi qui est sorti assez vers la fin. D'ailleurs les Chinois l'ont réédité en... Les figurines tirées du film, elles sont pas toutes là. Parce que le Ken il était ici, vous l'avez peut-être vu avant. Mais voilà, elles sont... franchement le pauvre il a subi. D'ailleurs l'acteur a reçu sa figurine de lui, il était très content. J'ai quelques photos, si je les retrouve je les mets dans le montage. Il existe plusieurs variantes évidemment de eux, avec les chemises ou... je crois même Serizawa, on peut l'avoir à pieds nus. Kinjo, également qui a été réédité par les Chinois très récemment. J'ai loupé la possibilité de l'acquérir et ça m'embête. Voilà, Mitsumasa qui existe également avec des vêtements bleus. Pareil pour Tatsuya uniquement. Et je les aimerais tellement, mais ils coûtent aussi presque 2000 balles à l'heure actuelle. Même d'occasion, hein, donc c'est très 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 cher. Voilà, et ici du coup c'est là où j'aimerais mettre mon Bulldog violet à la base. Pour le remplacer la machine que je compte garder, hein, parce que j'aimerais bien avoir tout ce qui est
Alliance Kurotaki ou après avec la couleur, on va dire, officielle, derrière Maru et Kaku. Mais j'aimerais bien avoir cet enfoiré de Bulldog à la place en violet. Surtout que j'ai commandé un autre personnage en violet. Voilà, donc c'est une des figurines chinoises, ça va arriver dans, je pense, une semaine ou deux chez moi. Je vous ferai un déballage et on verra ce que ça vaut. C'est fait par des fans, par contre c'est très cher. On peut pas les commander sans passer par des sites tiers, genre Parcel Up, qui prennent des commissions et d'enculés. Dans cette gamme, il y a eu aussi quelques figurines assez particulières, comme celle-ci, limitée en 30 exemplaires, 2x15, qui est incrustée de diamants un peu partout. Enfin, c'est pas des diamants. En 2x30 exemplaires, une fois où les trucs sont bleus, les diamants, et une fois où ils sont dorés. Et voilà, elle coûte une fortune. Et ils ont également fait, pour quelques figurines, des résines. Donc là, c'est pas du prose, hein, évidemment. C'est Osukara Teibu. C'est des figurines en résine, donc elles se cassent. Et moi, je déteste ça parce que je suis le genre de mec à faire tomber mes affaires, parce que je suis bourré ou parce que j'en sais rien. Par chance, elle est entière, mais je vais vous montrer plus tard la figurine issue de Mogura no Uta qui n'a pas eu cette chance. Et du coup, bah, c'est le même format. Alors, c'est pas vendu sur Flashback Generation, mais pour la plupart des gens, c'est considéré comme une FBG du coup. Ensuite, on va passer ici. Donc là, c'est aussi des figurines Flashback Generation, mais issues du manga Black Monday Night, par SP Nakatema, dont on a eu le manga Street Ninja. Putain, j'arrive pas à lire. Kyupi a également eu droit à ces figurines, souvent aussi avec plusieurs coloris. Pour le coup, il y avait rien dans les rouges et blancs, donc j'ai pris dans les tons gris. C'est sorti sur une plus longue durée. Du coup, certaines comme celle-ci, bah, elles n'ont pas eu non plus de... Enfin, la poussière, c'est encore pire ici. Celles-ci, elles n'ont pas eu non plus de vernis, donc elles sont très collantes. Où les tatouages peuvent s'enlever, pas sur lui, mais genre là, sur les vêtements et sur d'autres figurines où il y a des textures. Elles s'enlèvent. Chose intéressante, à l'époque, celle-ci est sortie anciennement. Les chaînes, c'est des vraies chaînes. Et celles qui sont plus récentes, et ben du coup non, c'est du plastique quoi. Et pour vous donner un petit exemple, toutes les figurines presque ont eu deux versions, une passée et une présent ou future et présent, je sais pas comment vous voyez les choses. Il y a eu également plusieurs figurines de Rio beaucoup plus récentes, et si vous voulez voir la différence, il est vraiment dégueu, et là, putain mec, quel BG quoi. Toujours dans la même gamme, on a également eu des figurines Harakure Knights. Alors en gros il en existe 3 avec 2 variantes chacun, mais celle-ci elle existe, celle-ci de Namba, elle existe également avec un masque. On est en haut des mangas, c'est que c'est un peu dégueu, je fais pas la poussière encore moins qu'ailleurs. Il y a les deux versions de Jimmy. Désolé d'avoir pas filmé plus proche, mais j'avais la flemme de déplacer mon... Alors on reviendra peut-être une fois sur les autres sortes, enfin forcément on reviendra dessus, sur les autres catégories de figurines. Pour ça il faut savoir, les deux là, les 4 c'est des dives. Donc c'est également la même boîte qui a fait toutes celles-ci, sauf Jimmy en fait. Celle-ci était faite par Organic. Ils ont pas mis de vernis non plus, donc elle colle. C'est affreux. Celle-là elle colle pas par contre, qui est sortie à peine un petit peu après, qui est une version gold qui est beaucoup plus rare et beaucoup plus chère. Le Jimmy a également un léger strabisme. Tout le monde était fan du sculpte quand ils l'ont présenté. Une fois sorti, ça a été une grosse déception pour beaucoup de personnes. Et du coup, les prix sont très variables, mais du coup, elle est trouvable à des prix très honnêtes. Si vous cherchez un petit peu, ça vaut sûrement la peine. On passe au local, j'ai d'autres figurines à vous montrer. Voilà, on est au local. Du coup, il y a quelques autres figurines à vous présenter ici. Là, Tyson Maeda, qui existe en deux coloris entre guillemets différents. Une, c'est avec les cheveux bleus et l'autre plutôt brun. La main, elle change et elles sont semi-articulées. C'est pas des figurines du coup dive, donc c'est pas des FBG. Mais elles ont le même format et du coup c'est plutôt cool parce qu'on peut les mélanger avec. Par contre, chose très surprenante, les deux petites meufs que vous voyez là, celle-ci qui est limitée en 100 exemplaires, mais elle vaut rien parce que tout le monde s'en bat les couilles, sont de la même boîte de dive. Et du coup, c'est pas des FBG parce que c'est sorti sous un autre label, mais concrètement, elles sont, si je puis dire, compatibles en quelque sorte. Comme je vous ai dit, une AD qui était en résine, là, vous voyez la figurine de Mogura no Uta, enfin ce qu'il en reste. Bref, voilà. Très très dommage. Ça, on en parlera peut-être une autre fois parce que c'est un format hybride, du coup, elles sont plus petites. Par contre, toujours chez Dive, on a eu le droit aux figurines Ushijima. Ça, c'est celle de base. Et la version alternative, sans lunettes, enfin, je les ai perdues. Le petit lapin qui allait avec cette version-là, qui est très très rare et très très chère également, ainsi que celle-ci qui est très rare et très chère,
et qui a perdu sa petite cigarette, comme vous pouvez le voir. Faudra que je la raccroche. Petite astuce, si vous voulez raccrocher une figurine ou un élément qui s'enlève, et vous voulez pas mettre de la colle pour pas abîmer, vous mettre un tout petit bout de pâte à fixe quelque part là-dessus, et à l'endroit où ça doit aller. Et normalement, si vous les touchez pas, ça va rester tel quel. Deux autres coloris de Pon. J'en ai encore un troisième au boulot sur mon bureau. Comme je vous ai dit, chaque figurine existe en plusieurs coloris. Voilà, toujours chez Dive, mais par un autre sculpteur, un petit peu avant comme on a vu pour la famille Miyoshi, mais c'est encore autre chose. Les figurines de Drop qui sont dégueulasses. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ils sont dégueulasses. Après bon, il y a d'autres figurines dégueu juste à côté. Celle-ci et celle-là. Wow. Très sexy tout ça. Bref. Et comme je vous ai dit, on a parlé un petit peu avant de Jimmy. Ça, c'est une figurine qui n'est jamais sortie. C'était à la fin de la boîte, quand elle est en train de crever. La veste s'enlève. Non, elle est magnifique, franchement. Alors, en fait, il en existe deux autres versions. J'en ai dit une, je crois, avant. Une avec la veste noire, également, qui n'est jamais sortie. Je ne sais pas si on peut avoir des prototypes quelque part. Et une avec un Gakuran que j'aurais vraiment aimé. Mais voilà. Par contre, les figurines Dive, elles existent plus. Mais d'autres boîtes continuent à fabriquer des choses qui sont très très similaires. Je pense notamment à F Collection, là, qui a fait des figurines Tokyo Revengers. Elles ont le même socle, alors j'enlève les socles, avec le même carton et le même emballage. En améliorant un petit peu l'emballage pour qu'il s'enlève très vite, très simplement. Ils ont sorti d'Akemichi aussi, mais c'était pas une priorité dans mes achats, je l'aime pas du tout comme perso. Ils ont fait que ces deux autres là pour Tokyo Revengers, je sais pas s'ils en feront d'autres ou pas. Ils vont faire les figurines Donketsu, que je vous mets en image là. Il y a une version du coup limitée en 50 exemplaires, ainsi qu'une version non limitée. La version en 50 exemplaires était en précommande. Et du coup, théoriquement, si tout se passe bien, ben, je vous la déballerai dans quelques... Quand je la recevrai, je vous en parlerai. On va profiter pour vous montrer à quoi ressemble une figurine en boîte, si un jour vous devez en acheter une quelque part. Ça arrive dans un plastique comme ça. Il y a l'édition, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'éditions différentes. Les premières sont très très cool parce que les fonds, c'est des vrais backgrounds. Là, on voit pas trop, mais c'est un garage avec des voitures, etc. Derrière, il y a le socle noir qui est très grand, imposant, et franchement que la part des gens, bah, du coup, jettent. Mais les fonds peuvent tenir dans une rainure qu'on peut voir ici. Comme ça, il y a le décor derrière, et les socles peuvent s'accrocher les uns aux autres. Et il y a le nom du personnage. Voilà. Et derrière, on a toutes les informations de qui c'est qui a travaillé Dive. Je montre leur logo au cas où, parce qu'on n'en a pas... Voilà. Et on voit les gens qui ont bossé dessus. Vous voyez ça? F Collection. Et ben F Collection, c'est ceux qui font les figurines maintenant de Tokyo Revengers que je vous ai montré. Du coup, la figurine de Donketsu également, ça vient de chez eux. Et ça, c'est hyper cool. Mais on peut voir qui c'est qui a bossé également là-dessus. Kyosuke Yabe, comme d'habitude, il est partout. Donc c'est l'acteur de Ken Katagiri. Voilà, le Studio Ren également, qui a fait les figurines. Ah, ça fait chier, je ne vais pas vous les montrer là. Lowrider, je vous ai incrusté des images. Qui sont des figurines issues avec une maquette à monter. Ils en ont fait que deux. Tesho Kawashi, et puis Ryushin Kuno. Et voilà. Ça, c'est des Flashback Generation. Les figurines les plus importantes, comme je vous ai dit, il y a d'autres figurines avec le même format. Maintenant, il y a même d'autres figurines. Il y a même des figurines issues de groupes de musique. Là, je vous en passe une avec la version alternative en limité. Je vais peut-être pas les acheter aussi parce que c'est le même format, c'est le même emballage. Ouais, pourquoi Dive a fermé? En fait, si vous voulez savoir, Dive, donc l'entreprise qui faisait ces figurines-là, ils ont été pas très malins. Déjà, ils avaient plusieurs gammes de figurines. Certaines leur appartenaient complètement, genre les FBG, les Flashback Generation, celles que je vous montre depuis avant. D'autres, ils en ont fait quelques-unes, comme les figurines 10 cm, mais globalement, c'est pas trop leur marché, c'était plutôt Next Label et Organic qui faisaient les 10 cm. Les mini-bustes, pareil, ils en ont sorti quelques-uns, je crois que la série des mini-bustes de QP, c'était eux derrière. Mais pas tous les autres minibus non plus. Ils ont fait également les Crazy Head, donc c'est des figurines avec des grosses têtes. Ils ont fait les Crazy Kids qui sont les mêmes en plus petits modèles. Ils ont fait les Crazy Strap qui sont les trucs que je vous envoie des fois par la poste, qu'on peut mettre au téléphone, avec les petits personnages. Donc, et d'autres produits, mais en gros la gamme était très vaste. Pour chaque truc qu'ils faisaient, ils faisaient toujours 4-5 coloris. C'était une très bonne stratégie, parce qu'il y a des collectionneurs qui vont acheter toutes les variantes, et donc c'est rentable. Mais au bout d'un moment, les gens, ils en ont ras le cul. Ils peuvent pas tout acheter, il y en a trop qui sortent, trop de coloris, trop de variantes. Les prix, ils ont augmenté de ouf. Bon, la taille, elle a augmenté également avec le prix, hein, comme je vous ai montré. Les figurines les plus récentes sont également plus grandes. Mais ça
causer leur perte indirectement, et le choix des personnages. En fait, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé Abo, un Srotomu, un Boucher, mais finalement, ils sont limités grande partie au front de l'armement. Ils ont mongolisé là-dessus pendant longtemps. Et c'est un peu niqué leur propre game. Et après, ils ont fait également une ou deux figurines de 1 mètre de Bouya. Ça me fait chier, parce que j'aurais pu en avoir une. Enfin, j'aurais pu en avoir une. Et j'ai pas saisi l'opportunité. Et ils ont également fait le Bouya grandeur nature. Alors, beaucoup de gens font des photos avec celui qui traîne à Okinawa. C'était, je crois, à peu près 5000 balles dans les précommandes à l'époque, quelque chose comme ça. Et moi, je bossais avec BGDM à l'époque. Je faisais de l'import-export. C'était un peu mon métier en parallèle de rien. Je crois pas que j'étais déjà à l'imprimerie, je sais pas. Je faisais ça à côté. Et BGDM, je leur avais demandé s'il y avait moyen, parce que je pouvais pas dépasser certains plafonds financiers, et au niveau de la taille du produit, est-ce qu'ils me proposaient quelque chose, est-ce qu'on pouvait quand même Voilà. Et ça a discuté un petit peu, ils m'ont répondu beaucoup trop tard finalement. Et pareil, j'ai laissé passer ma chance d'avoir un Bouya grandeur nature. Alors peut-être que c'était une bonne chose, parce que franchement, je sais pas où je l'aurais mis, ça aurait pris beaucoup de place chez moi et c'est pas très grand. Dans mon local, je pense qu'il aurait été très vite dégradé, parce que majoritairement, on picole quoi ici. On joue aux cartes au picole, bref. Donc voilà, je vous parlerai à l'occasion du coup des autres gammes de figurines qu'il y a eu. Genre, tu vois, il y a des figurines qui sont quand même très grandes et plutôt bien faites, d'autres qui sont très mal faites. C'est un peu une loterie si on s'y connaît pas trop. Surtout les prix en fait, parce que les prix c'est tellement variable. Certaines figurines, je les ai payées plusieurs milliers de francs, parce que l'argent elle vient, elle part, hein, ça dépend des opportunités. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Bref, merci beaucoup, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Des bisous, blablabla. Ouais.